fait, il faut être ambitieux. Non, je ne peux pas dire ça. Je pense que, non, ce qu'il faut, au sortir de mon livre, je ne plaide pas pour ça. Je pense qu'il faut être passionné. Et je pense qu'il faut qu'on réhabilite la passion dans tous les secteurs de l'activité, et surtout le secteur de la politique. Évidemment, nous venons d'un XXe siècle terrible au niveau de la passion, terrible. Et la leçon qu'on en tire, c'est que vive la bureaucratie, hein, vive la technocratie, vive la cybernétique. Parce que là, on va contrôler cette passion humaine qui peut conduire au pire, dans des sociétés extrêmement évoluées. C'est ça le drame du XXe siècle. Eh bien non, je pense qu'il va falloir qu'on fasse avec l'émotion et la passion pour qu'on arrête de se suicider sans se suicider, pour sortir de ce climat subsuicidaire de lamentation permanente au niveau de la politique, de ceux qui nous représentent. Je pense que la société civile, elle ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de la passion. Par la pression, la société civile ne peut pas s'organiser et nous sommes soumis à la bureaucratie. Et j'analyse dans d'autres livres comment on a pu avoir des horizons anti-bureaucratiques, sortir de la paperasse et du contrôle absolu pour aller vers l'émotion. Je plaide pour une réhabilitation de l'émotion, mais une réhabilitation mesurée. C'est pour ça que j'écris un livre sur l'ambition. Parce que s'il y a bien une émotion qui nous fait peur, une passion qui nous fait peur, c'est l'ambition. Et s'il y a bien une passion qui nous fait peur en regard des atrocités du XXe siècle, c'est l'ambition. Donc il fallait que je montre que l'ambition n'est pas tout à jeter, et que l'ambition permet aussi un changement du monde salutaire, et surtout permet de transmettre de la passion. Vous savez, le but du jeu, me semble-t-il, c'est de fréquenter les ambitieux, et quand ils sont expressifs, de pouvoir en être. Pas être ambitieux, mais en être dans leur vortex, dans leur tourbillon ambitionnel. Et donc c'est ça, le livre plaide finalement pour reconnaître les ambitieux expressifs, et de se dire, cette cause-là qu'il défend, mais bec et ongle, toute sa vie est donnée à cette cause, moi je ne peux pas, j'ai des enfants, je dois nourrir mes enfants, je dois travailler, donc je ne peux pas être ambitieux comme lui. Mais je reconnais en lui un feu sacré humaniste, alors je vais en être. Et quand vous avez des associations comme Colibri, avec Pierre Rabhi, ou d'autres associations qui s'organisent, cette société civile qui essaie d'émerger contre la bureaucratie, eh ben, je pense que c'est ça la leçon à tirer du livre. N'ayons pas peur de l'ambition, quand elle est expressive, elle est humaniste. Et j'ai essayé finalement, et c'est très ambitieux, de refonder l'humanisme, non pas par rapport à la culture et aux lettres seules. Le XXe siècle apporte un démenti à cela. Ça s'est passé quand même en Allemagne, sommet de la culture, où les bibliothèques étaient là, et au sommet de la philosophie. Donc, il ne faut pas autre chose que des bibliothèques et des livres. Il faut qu'on réhabilite la passion, qu'on réhabilite l'émotion, pour sortir de ce suicide collectif mou qui est la normalisation obligatoire aujourd'hui.